J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve donc ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Et cette fois-ci, on va parler un petit peu de Conference League. On va laisser tranquillement l'Europa League de côté. On va se concentrer sur 3 rencontres à vous proposer en espérant faire aussi bien qu'hier. Ce sera compliqué dans le sens où hier, on fait une excellente prestation. Juste avant de parler pronostic, le petit rituel, la team, le petit pouce bleu juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont également dans la description. Vous avez la possibilité de me rejoindre sur mon canal Telegram personnel. On va y revenir par la suite qui est ultra important. Il y a également le canal Telegram de la team parieur. Je vous laisse également la possibilité de me rejoindre sur Instagram, débrief pronofoot, sur lequel vous avez toutes mes réactions concernant les paris sportifs. Juste avant de parler forcément de pronostics sportifs, la team, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier et ça a été extraordinaire. Que ce soit sur YouTube où on fait un excellent 3 sur 3, je pense à les 2 équipes marques entre Monaco et Prague, également cette gestion de mise, cette gestion de bankroll qui est vraiment le gros point fort de cette chaîne. On valide tout de même la victoire de Zagreb remboursée 6 matchs nuls, c'était coté à 1,49. Et enfin, le dernier pronostic qui est également passé, ça fait extrêmement plaisir. Concernant le Telegram, je l'avais dit, on était parti sur 3 doubles chances buteurs. On en valide tout de même 2 côté plutôt positif, une cote à 1,84 avec ce but d'El Arabi. On valide également une double chance buteur à Monaco avec Voland ou Golovin. C'est d'ailleurs le Russe qui a marqué, qui nous permet de faire passer une cote à 1,55. N'hésitez pas à nous rejoindre également, comme je vous l'ai dit, sur Telegram. Juste avant de parler pronostics, vous le savez, le jeudi, c'est les 10 pronostics Ligue 1. Je vais essayer de faire au mieux pour les diffuser, mais ça me semble extrêmement compliqué. Au pire des cas, tout sera disponible sur Telegram. Ni une ni deux la team, on commence tout de suite avec les 3 pronostics. On commence en Norvège où Molde affronte Trabzonspor lors du match aller. Il y a eu 3 buts partout, match extrêmement prolifique et on peut constater tout de même que Molde est extrêmement en forme à domicile. Champion, en tout cas en tête pour l'instant du championnat norvégien, la donne est simple, 8 rencontres, tout de même 7 victoires et également 27 buts marqués, extrêmement compliqué d'aller s'imposer à Molde. De son côté, Trabzonspor, 4e du championnat, l'année dernière également fait un beau bilan hors de leur base. Une seule défaite à l'extérieur, mais les Turcs restent le roi du match nul, 11 matchs nuls en 20 déplacements. Au niveau de l'état de forme, le championnat norvégien est extrêmement bien avancé déjà. Et tout se passe bien également pour Molde qui a tout de même 8 points d'avance sur Bodø Glimt qui est 2e de ce championnat. On peut également constater une équipe plutôt en forme à domicile qui reste sur 8 victoires de suite, toutes compétitions confondues. On ne compare pas la Norvège avec l'Europe, mais Molde a également montré l'an passé qu'il était capable de faire de grosses prestations à domicile avec des victoires contre Grenade, mais également un nul contre Offenheim. De son côté, Trabzonspor lance tranquillement sa saison avec ses matchs de qualification. On l'a vu également lors des matchs de préparation. Trabzonspor est pour l'instant invaincu. Cependant, je pense clairement que Molde est beaucoup plus en forme physiquement, mais également tactiquement pour préparer ce genre de match. Je sécurise mon pronostic. On est invaincu depuis maintenant 10 jours avec cette technique. Et je vais tout simplement partir sur une victoire de Molde remboursée 6 matchs nuls. C'est tout de même coté 1,75. Deuxième pronostic, la team, on va aller tranquillement voir ce qu'il se passe du côté de la Gantoise. C'est la Gantoise qui se déplace à RFS. Là aussi, lors du match aller, match plutôt prolifique, match plutôt sympathique à regarder. Score final 2 buts partout avec cette équipe de Riga extrêmement impressionnante. 3 tirs cadrés pour seulement 2 buts et on le verra par la suite, c'est une équipe extrêmement en forme offensivement. À domicile, on peut le constater également, tout se passe bien pour eux en championnat. 8 victoires en 10 rencontres, tout de même 29 buts marqués. Et ça reste une équipe qui, cette année, a toujours marqué au moins un but à domicile. De son côté, la Gantoise prépare tranquillement son championnat. On l'a vu là aussi l'année dernière, c'est une équipe plutôt neutre, hors de leur base. En témoignent 8 victoires, 5 nuls pour tout de même 7 défaites, ce qui en fait une équipe pas au top, forcément hors de leur base. L'état de forme de RFS de Riga, en l'occurrence, est plutôt impressionnant. Je vous l'ai dit, 7 matchs sans défaite et une très belle qualification lors du tour précédent contre les Hongrois de Puskás où ils se sont imposés 5-0 aller-retour avec toujours cette même
efficacité offensive. Je vous l'ai dit, 3 tirs cadrés, 2 buts contre la Gantoise. Et dans cette double confrontation où ils se sont imposés 5-0, on a vu 7 tirs cadrés pour 5 buts. Vous l'aurez compris, RFS va au but, RFS marque un but. De son côté, la Gantoise n'y arrive pas du tout cette année malgré un beau début de championnat, ou plutôt d'Europa League avec une victoire 4-0. On constate une équipe un petit peu en difficulté qui n'a toujours pas remporté le moindre match en championnat et qui a tout de même encaissé 9 buts sur ses 5 dernières rencontres. Au vu de la défense de la Gantoise, il est à coup sûr que le RFS se créera au moins une occasion. Mais on le sait aussi, la Gantoise est une équipe extrêmement prolifique. Et sur ce coup, je vais tout simplement partir sur les deux équipes marques, tout de même côté 1,81. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Serbie car c'est le Partizan de Belgrade qui affronte les Russes de Sochi. Là aussi, lors du match aller, un but partout, tout reste à jouer. On parle beaucoup de l'étoile rouge de Belgrade en Serbie, mais que dire clairement du Partizan qui l'an passé à domicile a fait tout simplement une razzia. 19 rencontres, 18 victoires pour seulement un petit match nul et la meilleure défense de loin avec seulement 6 buts encaissés. De son côté, Sochi a montré de grosses difficultés à l'extérieur. Sur l'ensemble du championnat, ils ont marqué le double de points à domicile qu'à l'extérieur. Hors de leur base, c'est un peu plus compliqué. Seulement 5 victoires en 15 matchs et seulement là aussi la 7e attaque de Russie. Au niveau de l'état de forme, tout se passe bien actuellement pour le Partizan. 4 matchs de championnat, 4 victoires, 14 buts marqués, un seul encaissé. Et également, statistique assez incroyable, en 2021, le Partizan a tout simplement remporté tous ses matchs à domicile. Au contraire de Sochi qui certes a plutôt bien commencé sa saison avec 2 victoires pour seulement une petite défaite. Mais cette défaite, elle est déjà à l'extérieur. Je vous l'ai dit, une équipe qui a de grosses difficultés à se déplacer. Sur ce coup, j'aurais pu également sécuriser mon pronostic. Mais forcément, quand je regarde la cote du Partizan, elle me tend clairement les bras. Je vais partir tout simplement sur la victoire du Partizan Belgrade qui est tout de même cette fois-ci coté 1,87. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour cette nouvelle journée de Conference League. Je vous l'ai dit, on laisse l'Europa League de côté. On va peut-être lancer des petits pronostics buteurs tranquillement demain. Soyez bien à l'affût concernant le Telegram. Et comme je vous l'ai dit, logiquement, demain, 2 vidéos de pronostics sportifs. À 17 h, on va parler de Ligue 1 avec la 2e journée et l'arrivée forcément de Lionel Messi dans le championnat français. Sur les coups de 20 h, on va également débriefer des rencontres qui se joueront vendredi. La finalité, c'est que samedi soir, on repart sur un format un peu plus classique avec une qualité un peu plus agréable. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Je vous retrouve très bientôt sur les réseaux, la team. Ciao, ciao.